Ah, naturalezza. A fortaleza. Tududum, tududum, tudududum, tudududum, tududum, tudududum. Si vous avez la ref, vous êtes un vieux. Salut Naturalezza. Salut, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Tu es musulman Ouais. sunnite? Oui, je suis musulman Bienvenue. sunnite. Al-Sunna wal Jama'a. Ouais. Moi, je dis que Pardonnez, je parle pas bien français. Je suis en Espagne. C'est pour cela mon nom là, tu vois, mais on peut s'entendre. Oui, pour l'instant, je te comprends en tout cas, il n'y a pas de problème. Ok. T'as dit, tu veux des preuves que le livre est divin. Non, c'est pas que je veux des preuves, c'est que j'aimerais comprendre, toi, ce qui t'a convaincu dans le Coran, que ce que tu lisais ne pouvait pas venir d'un humain, mais venait forcément du divin. Toi, ce qui t'a Forcément. convaincu. Ok. Moi, personnellement, il y a des choses vraiment que le Coran a, que pour moi, c'est impossible qu'une personne puisse écrire ça. Je vais m'asseoir, hein, je vais m'asseoir sur une chaise. Ok. Tu pourras me citer un exemple après. Juste un, pour qu'on parle de cet exemple. Vas-y, je te laisse. Ok. Mais après, pour prendre l'exemple, je dois sortir de live, prendre et revenir. C'est pas de problème, non? Non, c'est pas sortir, c'est aller. Sais. Ah, ok. Mais alors, prends-en un seul. Tu prends celui qui t'a le plus convaincu, cet élément qui t'a convaincu et dont tu... Ok, je vais dire. Verset 16. Non, chapitre 16 les abeilles, je veux dire. Les abeilles. Moi, par exemple, les abeilles, c'est impossible que quelqu'un me dise, il y a beaucoup. Moi, j'en sais, j'ai une application, vraiment, je vous recommande que vous ayez voir ça. Cette application, elle a beaucoup de choses scientifiques dans le Coran. Si vraiment vous voulez savoir quelque chose là-dessus, vous pouvez y aller, voir l'application. Si celui qui veut, je l'envoie. Mais je dis, les abeilles, t'es là? Oui, je t'écoute. Ok. Il dit, attends, je vais prendre seulement le verset. Hein? Après, je reviens. Je vais pas, ok? Prends juste le numéro et moi je vais le lire si tu veux. Tu me donnes juste le numéro du verset et je le lis pour toi. Sinon, merci à tous ceux qui tapotent et merci à tous ceux qui font des petits tips, des petits cadeaux, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok ou même sur Twitch aussi. Merci. Hein. Sur Twitch, c'est plutôt les abonnements, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Twitch. J'aime bien live sur Twitch parce que c'est ma maison en vrai. C'est mon QG à la base. Bon, j'y suis beaucoup moins souvent. Moi, c'est plus TikTok maintenant. Ok. C'est bon, c'est le combien? 16,68. Oui. Alors. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. C'est 68 et 69. 68 et 69, ok. Ouais. Donc pour moi, vraiment, il y avait une fille, américaine qui avait fait une vidéo qui était gardée, qui faisait les choses là des abeilles. Donc elle a fait une vidéo, elle dit que vraiment, effectivement, que le Coran parle
que c'est le mot utilisé est au féminin. Ça, Comment ça? oui, le mot en arabe utilisé, c'est féminin. De quoi, pour les abeilles? Oui. Oui. Effectivement, les hommes, les mâles femelles ne font pas le miel. C'est les femelles. Mais il dit pas ça, Allah, dans le Coran. Allah, il dit Mais juste les abeilles. Non. C'est un mot féminin. En arabe, c'est féminin. Si tu regardes. Il est au pluriel. Même s'il est féminin, c'est les abeilles. Oui. Il n'y a pas 50 000 mots pour dire abeille en arabe. Il y a abeille. Oui, non. Mais l'arabe a féminin et masculin. Non, mais naturaleza. Il dit pas la femelle abeille. Il dit les abeilles. Et les abeilles, c'est un mot féminin. Mais ça veut pas dire qu'il parle que des femmes. Il parle pas que des abeilles féminines. Il parle des abeilles, point barre. Effectivement, elle parle des abeilles féminines. Tu peux voir ça, hein, si tu veux. Il parle des abeilles, point barre. Non, mais il n'y a pas de je peux voir dans les tafsirs, les savants, les oulémas des oulémas des 4 écoles de l'islam sunnite, quand ils expliquent ça, ils disent pas ce que tu dis. Donc non, c'est ça qu'ils disent. Tout le monde sait ça. Tu peux voir ça. Non, va falloir me montrer. Non, va falloir me montrer un texte d'un ouléma qui dit ça. Mais comme ni toi ni moi parlons l'arabe, mais moi, explications, c'est... Naturaleza, il n'y a pas besoin de parler l'arabe. Tu vas voir ce que dit Sheikh al-Mufassirin, al-Tabari, ce que dit Ibn Kathir, ce que disent les exégèses. Tu n'as pas besoin, en fait, de parler arabe. C'est fini, ça, cette époque où il faut parler arabe. Il y a tous les exégèses qui expliquent, en fait. Mais, tu sais, laissons tomber ça. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de divin là-dedans? Parce que je comprends toujours pas. Même le fait qu'il ait parlé que des abeilles féminines. Sachant qu'une abeille, c'est une abeille. Hein. Le mâle abeille, on n'appelle pas ça un mâle abeille. On appelle ça autrement. C'est un nom spécial. Non, mais tu vois, en français, par exemple, on dit une abeille. Mais en arabe, il y a une façon de dire, de représenter les mots. Si c'est masculin, il y a une façon de dire, mais si c'est féminin, il y a autre façon de dire. Donc, la façon où on a dit ici du mot... Oui. Quoi? J'ai pas compris. Attends, par exemple... Donc, quand tu dis un chat, en gros, là, pour toi, c'est comme s'il avait dit une chatte, c'est ça? Ou un chien, une chienne. Ok. Exactly. Oui. Sauf que là, on t'a menti, parce que c'est pas du tout comme ça. C'est ça même. En arabe, oui, mais en arabe, c'est pas ça sur les abeilles. Les abeilles, c'est les abeilles. C'est-à-dire que on dit une abeille, en arabe, on dit aussi une abeille. Et là, c'est toutes les abeilles. Des abeilles. Parce que tu sais, juste comme ça, le mâle des abeilles, on n'appelle pas ça réellement une abeille. Oh. Moi, je te dis. Non, mais tu sais ça ou pas? Non, mais le mot utilisé là, mot utilisé là, parce que tout le monde connaît ça. Il faut revoir ça. Moi, je te dis, sûrement que tout le monde connaît ça. Je l'ai vu. Attends, moi, je ne vais pas confirmer quelque chose. Moi, je ne sais pas là. Non, tu as juste cru ce que quelqu'un t'a dit. C'est tout. Mais tu n'es pas allé voir ce que disaient les exégèses. Écoute. On est d'accord. Non, mais réponds-moi. On est d'accord, tu n'es pas allé voir les exégèses. Les Sheikh al-Mufassirin, par exemple, tu n'es pas allé voir ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que ce que disent les oulémas disent, bah ouais, mais du coup, tu me dis que tu es musulman sunnite, mais tu ne suis pas ce que les oulémas disent. Non, moi, je suis. Attends, je vais te dire quelque chose. Premièrement, moi, les hadiths, moi, je sais bien classifier les hadiths. Moi, je ne dis pas, il y a les hadiths authentiques. Non. Oui, bon, c'est quoi, en fait, c'est un coraniste. Moi, je dis, les hadiths. Oui, tu prends que ce que tu veux, c'est ça? Non. D'accord, d'accord, on va vérifier tout de suite. Est-ce que le hadith Sahih qui dit que Aïcha rapporte, je me suis mariée avec le prophète, j'avais 6 ans, j'ai consommé le mariage quand j'avais 9 et il est mort quand j'avais 18 ans. Est-ce que celui-ci, tu le prends ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Et quand le prophète dit... Mais votre roi, le king... Oui, c'est de la merde. Je suis d'accord, moi je condamne. Non, mais il ne faut pas comparer la vie d'avant à cette vie que tu vis là. Non, mais c'est notre... D'accord, naturaleza, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est de la merde d'avoir des relations S avec des petites filles, même à l'époque. Je trouve ça merdique aujourd'hui. Maintenant, naturaleza, la question, elle n'est pas là. Naturaleza, la question, c'est de savoir si le prophète est le meilleur de tous les hommes et un parfait exemple à suivre, selon Allah. Oui. D'accord. Est-ce que Allah a donné l'autorisation de se marier avec des enfants à cette époque là-bas?
Ok, mais attends, Il a donné l'autorisation ou pas à cette époque? Oui, il a donné. D'accord. Donc, quand le prophète l'a fait, il a respecté la parole d'Allah. On est d'accord. Ouais. Le prophète étant le meilleur des exemples à suivre et un parfait homme, et Allah ayant donné l'autorisation à cette époque-là, est-ce que Allah, entre-temps, est revenu sur son autorisation ou pas? Mais Allah, il dit, Allah change. Allah fait ce qu'il veut. Attendez, vous devez savoir quelque chose. Que ce n'est pas nous qui avons créé Allah. Allah nous a créés, nous. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que Allah, quand il a fait descendre ces versets il y a 1400 ans et qu'il a autorisé le prophète et toute l'humanité, enfin tous les gens de l'époque à se marier avec des jeunes, est-ce que il est revenu entre-temps pour abroger ça ou est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? C'est toujours valable, mais Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu n'a pas dit ça dans le Coran. Il a dit quoi, Dieu n'a pas parlé de ça dans le Coran. Ah bon? Non, ça, c'est les hadiths. Mais Dieu n'a pas parlé de ça dans le Coran. Les mariages des enfants? Si, le mariage des enfants, si. Non. Dieu n'a pas dit ça dans le Coran. Si. Trouve-moi le verset. Dieu n'a pas dit ça. C'est toi qui es musulman. Tu affirmes qu'il n'y a pas ça dans le Coran. Mais si je te sors le verset, du coup, il se passe quoi? Si tu me sors le verset, soi-disant que Dieu dit de se marier avec les enfants. On peut se marier selon Allah, c'est licite. Et il y a un verset qui le mentionne, il y en a même 2. Moi, je sais au verset que tu restes. Moi, je sais le verset là. Mais je sais que ce verset ne parle pas de ça. Ce verset parle d'autre chose. Non, mais t'es coraniste ou t'es musulman sunnite? Musulman sunnite, c'est Allah Sunnah wal Jama'a. Oui. Si tu n'es pas... Merci. Ijma'a, c'est quoi? Moi, je ne sais pas ce qu'est Ijma, mais moi, je sais... l'Ijma'a? C'est quoi l'Ijma'a? Non, moi, je ne sais pas ce qu'est... Moi, je ne suis pas arabe. Moi, je suis pas arabe. Allah Sunnah wal Jama'a, ça veut dire les gens qui suivent la Sunna et le consensus, c'est-à-dire l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite. C'est-à-dire que tu suis l'avis général de la Oumma représentée par les écoles juridiques. C'est ça, le musulman sunnite. Et selon les avis des 4 écoles de l'islam sunnite, est-ce que tu peux me citer le nom d'un seul savant qui affirme que ce verset-là, celui dont je parle, ne parle pas des jeunes filles qui n'ont pas leurs règles? Mais attends, tu vois, tu peux pas. Donc on est d'accord, on parle de ce verset. Attends pour que les gens comprennent. On parle du 65.4, At-Talaq, le divorce, dans lequel Allah donne l'autorisation de divorcer après avoir consommé le mariage d'une femme, qui n'a plus de règles, qui n'aura plus jamais de règles, les ménopausées, et également en leur imposant un délai de 3 mois, donc un délai de viduité, parce qu'en islam, quand on divorce, la femme une période de viduité. Là, en l'occurrence, c'est uniquement si le mariage a été consommé qu'il y a une période de viduité. Et Allah, il dit que pour les femmes ménopausées, leur délai sera de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et voilà, celles qui n'ont pas encore de règles. Je veux que tu me donnes un mufassirin, un mufassirin, un ulema, qui affirme que ça ne parle pas des jeunes filles qui n'ont pas leurs règles. Parce que moi, je peux t'en citer plein qui affirment que c'est la sahira, la petite qui n'a pas encore de règles. Est-ce que tu peux me citer un ulema, toi qui dis ça? Mais attends. Est-ce que Dieu a parlé de l'âge? C'est ça maintenant. Moi, c'est non, il n'a pas parlé d'âge. Il a parlé de vous pouvez vous marier, consommer le mariage et divorcer de la petite qui n'a pas encore de règles. Ça, c'est selon l'avis majoritaire des 4 écoles sunnites. Et merci, Antibache. Ok, mais Dieu n'a pas parlé de l'âge. Moi, tu sais, le problème, c'est quoi? Mais je ne parle pas de l'âge, je te demande. Quand Aïcha, elle s'est mariée avec le prophète, elle avait 9 ans. Quand je t'ai posé ça, je t'ai demandé la question si Allah l'avait autorisé. Allah l'a autorisé, sinon le prophète ne l'aurait pas fait. Et dans le Coran, tu m'as dit, à aucun moment, Allah, il autorise ça. Dans le Coran. C'est ça, j'ai dit. Il l'autorise. Il l'autorise. Non, il l'autorise. Il dit que vous pouvez vous marier, divorcer après consommation d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. C'est quoi? C'est la sahira, selon l'avis unanime des exégèses. Je suis d'accord avec ça. Mais ce que tu disais là de hadith, j'ai dit dans le hadith, ce qui dit le hadith, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, c'est la fille qui n'a pas de ses règles. Dieu parle de ça. Maintenant, ça peut être 13 ans, ça peut être 12 ans, ça peut être 9 ans. Ça peut être 9 ans, on ne sait pas l'âge. Voilà. Donc, il a bien donné l'autorisation. Ok, mais attends, on doit savoir quelque chose. Et Kajo, il y a un problème.
Parce que nous, les humains, moi, je t'ai posé une question. Est-ce que c'est toi, c'est nous qui avons créé Dieu? Ou bien c'est Dieu qui nous a créés, nous? Ça, c'est une Mais question. là, tu es en train de me parler du couscous blanc. Non, Si, tu es en non. train de divaguer. Moi, j'aimerais savoir ce que Naturaleza, il pense du fait que Allah, dans le Coran, il donne l'autorisation aux croyants de se marier, de consommer le mariage et de C'est divorcer ça, d'une jeune j'en fille qui n'a viens. pas ses règles. J'en viens. Je veux maintenant que tu me répondes ça pour Je crois que pas je en puisse Dieu. Je continuer. crois pas en Dieu. Je crois pas en Dieu. Tu Je crois crois pas pas en en Dieu. Dieu. Non. Ok. Tu vois, le problème, c'est ça. C'est que si tu te rappelles, avant, je sais pas à quel âge, mais disons, t'as 22 ans, t'as 20 ans. Ok? Disons ça. Ah, c'est T'as 20 gentil. ans. J'en ai 10 de Ok. plus. J'ai 33 ans. C'est gentil. Ok, ok. Avant 33 ans, attends, mais t'étais qui? Tu vois? Ça, c'est ça on doit comprendre. C'est après maintenant qu'on a eu la connaissance de parler des yeux, le cœur, et puis là, on commence Soit, à même si tu as discuter. raison, même si on va dire que tu as raison. Ok. C'est quoi qui justifie que Dieu ait donné l'autorisation pour toute l'humanité de se marier, de consommer et de divorcer de jeunes filles qui n'ont pas encore de règles? Parce qu'il a voulu, parce que c'est sa loi. Tu vois, c'est Parfait. ça, c'est lui qui a créé l'humanité. Il Parfait. veut que ça se passe comme ça. Donc Allah, C'est pas il nous est qui pour. décidons. Donc Allah, ça le dérange pas de mettre en danger des petites filles, par exemple. Mais non, ça ne le dérange pas, c'est lui qui a créé. Tu dois Mm. savoir que si. Donc Attends. quand la. Ok, Pardon, vas-y, quasi. je te laisse. Attends, je te jure, il faut penser. Si toi, quand tu crées quelque chose, c'est pour toi. C'est pas. Nous n'appartenons pas. C'est pas. Nous. Je sais pas comment dire. I don't know how to say it. We don't belong to ourselves. Est-ce que Allah, On appartient. je vais t'aider, je comprends où tu veux en venir, mais moi j'ai bien compris où tu veux en venir. Mais est-ce que Allah pourrait autoriser quelque chose qui nuirait aux gens? Non. D'accord. Alors pourquoi a-t-il autorisé quelque chose que aujourd'hui la science admet, reconnaît comme étant un très gros danger d'avoir une relation S avec une enfant de 9 ans, 10 ans? C'est très dangereux. Très dangereux pour elle. Physiquement, psychologiquement, ça peut même la tuer. Ok, mais est-ce que la science sait plus que Dieu? Si Dieu l'a confirmé, est-ce que Dieu a la science qu'il n'y a pas eu de problème? Naturel, il y a les statistiques. Il y a les statistiques. On voit très bien que durant les dernières années, les dernières décennies, quand on fait, on recense dans des pays qui donnent pas leurs chiffres, étonnamment, quand on recense le nombre d'enfants mariés et le nombre de morts, de décès dus à une grossesse prématurée chez ces petites filles-là, on note qu'il y en a énormément qui meurent. C'est une majorité de petites filles qui meurent quand elles tombent enceintes. Une majorité. Aujourd'hui, on le voit. On se rend bien compte que c'est très dangereux. Et c'est pour ça que c'est interdit dans la majorité des pays. On n'a pas le droit d'avoir de relation S avec une enfant qui est pas encore formée. Les mêmes gens qui t'ont dit ça, c'est eux-mêmes les mêmes personnes qui t'ont dit ça, c'est eux-mêmes qui laissent les filles créer des OnlyFans. Hein, mais ça n'a rien à voir, elles sont consentantes. Une petite fille de 9 ans, fille de 9 ans, tu crois qu'elle est consentante? T'es sérieux? Mais il y a les sites X, c'est partout. Elles sont consentantes, c'est pas des petites filles. Je te parle de petites filles de 9 ans qui se font baiser par des gros dégueulasses parce que Allah leur a donné l'autorisation. Putain, naturel, s'il te plaît. Non, mais je te parle de ça. De petites filles de 9 ans qui se font garder parce que Allah a donné l'autorisation si c'est leur mari. C'est ça dont je te parle. Non, mais ça, c'est depuis ce qui a dit la science. La science dit, c'est pas bon, c'est pas. Mais est-ce que Dieu l'a confirmé? Qui donne les lois? Tu vois, c'est ça le problème. Dieu, il est revenu depuis le 7e siècle. Tu vas comprendre, c'est pas du tout un problème. Non, Dieu, Allah, n'est jamais revenu abroger son discours d'il y a 1400 ans. Et quand tu vas dans son discours d'il y a 1400 ans, tu vois, tu le dis toi-même, on trouve que des trucs qui sont aujourd'hui considérés comme barbares, mais qui à l'époque étaient totalement admis parce qu'ils n'avaient pas la connaissance scientifique sur le sujet. Donc pour eux, c'était pas très grave. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce que ça fait, effectivement, on se rend compte que la parole d'Allah, c'est vraiment une parole de bédant de 1400 ans parce qu'aujourd'hui,
toute l'humanité, une grande partie en tout cas, une grande partie de l'humanité trouve ça dégueulasse de garder une petite fille. Ce que Allah autorise. Ok, mais tu vois maintenant ce qu'il dit, ce que Dieu dit dans son livre. Il dit, par exemple, il dit pour confirmer ce qui était avant le Coran. Mais c'est pas la même chose. Les livres c'est les mêmes livres, mais comme ils ont manipulé les autres, maintenant Dieu a envoyé le Coran pour confirmer ça. D'accord, donc Allah, il confirme qu'aujourd'hui encore, si tu es dans un État qui applique sa loi, sa parole, ton voisin peut donner sa petite fille à marier s'il estime que c'est bon. Mais attendez, si toi, tu sais, le problème c'est quoi? C'est que toi, tu ne crois pas en Dieu. Non, mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Si on applique la loi d'Allah dans un État, imaginons, il y a un État, il applique la parole d'Allah. Est-ce que ton voisin, il a le droit, oui ou non, de marier sa petite fille? Moi, je donnerais ma petite fille. En tant que si ma petite fille, elle veut se marier avec... Elle a 9 ans. Non, mais... Gamine de 9 ans, si elle dit « papa, j'ai envie de me marier avec machin », tu vas lui dire « oui, t'es sérieux ?» Non, mais attendez, moi, si Dieu l'a dit, attends, nous, il n'y a pas... Tu sais l'islam, c'est la soumission. C'est ça, la définition de l'islam. Donc, ta petite fille de 9 ans, elle vient te voir et elle te dit « je suis amoureuse de machin ». Et machin, il vient te demander la main de ta fille de 9 ans. Tu lui donnes? Machin, attention, machin, ton voisin, il est propre sur lui, c'est un bon musulman, il va à la mosquée tous les jours, il vit bien, il peut entretenir ta fille comme il se doit. Est-ce que tu lui donnes ta fille? Wallah, je le donne. Wallah, tu sais pourquoi? Parce que moi, Attends, quand toi, tu es musulman là, tu confirmes, tu dis, Wallah, tu dis, moi, je me soumets. Se soumettre, c'est quoi? C'est accepter ce que Dieu a dit. Même si ça te fait, par exemple, moi, je confirme pas les choses parce que la science a dit ça, parce que, par exemple, le porc, parce que les gens disent, moi, je mange pas le porc parce que ça a beaucoup de chiens. Toi, tu fais tout ça parce que dans le Coran, c'est marqué. Donc, c'est-à-dire que là, merci de le montrer. Ceux qui vous feront croire des absurdités comme il y a dans le Coran, vous feront accepter comme lui, il accepte des atrocités. C'est-à-dire que Naturel Edza, si Allah a dit que tu peux marier ton enfant, que tu peux marier ta gamine, alors, hamdoulilah. Oui, mais attends, Machallah, vas-y, tu peux dire ce que tu veux. Attends, tu vois, d'ici un jour d'en haut est équivoco, est égal à 1000 ans d'ici, tu vois. Mais nous pensons qu'on va vivre, nous croyons que vivre là, on va vivre, c'est longtemps. Tu vois, Shaitan, il est vraiment, Mais est-ce que Shaitan, il marie des petites filles de 9 ans, lui? Mais il est puissant, il est en train de... Est-ce qu'il marie des petites filles de 9 ans, Shaitan? Mais Shaitan ne fait pas ça. Shaitan ne se marie même pas avec Shaitan. Ah putain, tu sais quoi, peut-être que je vais plutôt croire au Shaitan quand Allah, si Shaitan interdit de marier des gamines, alors je pense que le Shaitan, je vais peut-être plus me rapprocher de lui. Oui, parce que Allah, lui, il autorise des petites filles à se faire marier par leur père. C'est-à-dire que Naturel Edza, dans ton voisin, dans un pays qui applique la parole d'Allah, s'il décide de marier sa petite fille, toi, tu vas dire Hamdoulilah. Moi, je ne peux pas aller à contre ce que Dieu a dit. Tu vois, avant tout, on doit connaître la définition de Dieu. On doit savoir qui est Dieu. C'est lui qui a créé la fille, là. Ce n'est pas moi. Attends, il y a quelqu'un qui veut monter pour lui, parce que moi, je vous jure que là, je peux pas. Moi, Wallah, c'est pas moi qui l'a créé. Attends, la fille, là, elle est seulement sortie de moi, mais ce n'est pas moi qui l'a créée. C'est lui qui l'a créé, il a dit, tu peux le donner à ça. Moi, je le prends et je le donne. Ce n'est pas pour moi. Tu vois? Si c'était pour moi, j'allais dire, regarde, Dieu, moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je ne vais pas le donner. Tu vois? Mais ce n'est pas pour moi. C'est lui qui l'a. Si moi, j'éjacule tout de suite, je jette là-bas, ça ne va pas se transformer en bébé. Jamais ça va se transformer. C'est quand je fais le procès que lui, il a dit, c'est là-bas que ça va s'effectuer. Naturalisa. Je pense que c'est bon, parce qu'en fait, c'est trop. Ceux qui vous feront croire en des absurdités, vous feront accepter des atrocités.
Merci de le non. montrer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, il faut le savoir, hein, marier une enfant, avoir des relations avec des enfants, que ce soit garçon ou fille, hein, c'est un crime. C'est un crime. Pourquoi c'est un crime? Parce qu'aujourd'hui, on a des connaissances nécessaires en sciences qui permettent d'affirmer que des petites filles, les petits garçons, ils sont pas en âge de donner leur consentement et que du coup, ça s'appelle un viol. Et quand tu ne peux pas donner ton consentement et que c'est un VOL et qu'en plus de ça, c'est très dangereux pour la petite fille. Physiquement, l'acte est dangereux. Elle peut mourir sous les coups de rein. Elle peut mourir. Et ensuite, si elle tombe enceinte parce qu'elle a réussi à survivre à l'acte, elle a de grandes chances d'y rester. De très grandes chances d'y rester. Sauf si elle est dans un pays où, effectivement, il y a les moyens médicaux. Alors, peut-être qu'elle s'en sortira. Voilà. C'est pour ça que c'est interdit, Naturaleza. Parce que c'est beaucoup trop dangereux pour la petite fille ou le petit garçon. Ah, ok. Moi, je crois que Dieu sait mieux. Ça, les scientifiques, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Mais moi, je crois que si Dieu l'a autorisé, que la fille ne va pas mourir, rien ne va le passer. Que les tu gens... diras ça aux aux dizaines de millions de petites filles qui sont mortes. Mais les petites filles, là, elles font plus que ça. Il y a les sites X partout. Vas-y, c'est bon. Putain. Ah, ça y est, je comprends ce que Jack ressentait ressent quand il fait ça. C'est pas possible d'entendre des trucs comme ça, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Autant quand je tombe sur des musulmans qui n'acceptent pas ça et qui remettent en question les textes, ce qui m'énerve, c'est leur mauvaise foi quand ils affirment que non, c'est pas du tout ce qu'ils ont voulu dire, mais autant ça m'énerve pour eux. Parce que je me dis, mais merde, t'es à ça de comprendre, en fait, à ça de comprendre que c'est inacceptable, cette parole-là. Là, non, là, pas du tout. Là, c'est waouh. Là, c'est très, très... je peux même pas m'énerver parce que quand je m'énerve en principe, c'est parce que ça m'énerve pour les gens que j'en fasse. Je me dis, mais c'est pas possible, t'es à ça, c'est la frustration un petit peu. Là, non. Là, non, là, j'ai même pas envie de m'énerver, là, en fait. C'est même pas être choquée parce qu'on en a entendu des saloperies durant... Enfin, j'en ai entendu, là, mais depuis plus d'1 an. Mais là, c'est voilà, validé, accepté et défendu, exactement. C'est perturbant. Imagine une société régie par les lois de Allah. Où les meilleurs des hommes, où tu es considéré comme étant un homme bien quand tu suis le comportement du prophète. Mohammed, hein, on répète, on rappelle qui c'est. C'est le prophète de l'islam qui s'est marié avec une enfant, qui a eu des esclaves, des captifs de guerre, des esclaves, qui a couché avec ses esclaves, hein, Maria al-Qibtiyya. On parle d'un homme qui a validé le fait de pragmatiser celui qui quittait l'islam. On parle d'un homme qui a pragmatisé des apostats, qui a fait pragmatiser des apostats, qui a fait pragmatiser des adultères, qui a fait fouetter des fornicateurs, qui a fait lapider des homosexuels. On parle de ça, hein. On parle de cet homme-là, hein, le meilleur des exemples à suivre. Imaginez une société où vous êtes considéré comme un homme bien quand vous suivez le comportement du prophète, les gars. Je sais pas, c'est aberrant. Voilà, aberrant. Aberrant. Waouh. Je suis choquée. Je sais hein, que ça existe, mais je suis choquée quand même, ça c'est normal. Reste, enfin bon. Je sais pas. Je me dis, mais ouais, à quel... Bref, vas-y, non. On continue. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1. Qu'est-ce que tu veux... En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui te dit « Normal,
Si Allah l'autorise, normal. Je regrette les gens qui essayent de dramatiser en disant mais non, faut contextualiser. Parce que au moins, il y a quand même une remise en question. Putain, c'est chaud. Ah, merci Ludo! Tu as tout mon soutien. Tu as su garder ton sang-froid devant l'ignorance et l'ignominie. Tiens le coup. Alors, Nana, essaye de faire une demande. Ah, tu es là. C'est bon, parfait. Salut Nana. Salut. Tu es majeure? Oui. Quelle année? 2006. Ok, merci. Musulmane sunnite? Oui, exactement. Bienvenue à toi. Oui, dis-moi. Merci. Je voulais juste préciser quelques petites choses. Déjà, la première, c'est qu'à l'époque, ils ne comptaient pas la première dizaine de l'âge parce que pour eux, la première dizaine de l'année ne comptait pas comme un réel âge. C'est-à-dire qu'en réalité, elle n'avait pas 9 ans, mais 19 ans. Et ça, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas forcément de chance et qui prennent cet argument. Après, c'est vrai que tu as des arguments. Attends, on reste là-dessus. Ça, oui. Tu le tiens d'où? Ça, je le tiens de professeurs en Arabie Saoudite qui ont enseigné ça et qui montrent. Tu peux me donner le nom d'un professeur, s'il te plaît? Par exemple, il y a Shir Al-Uthaymin. Enfin, il y a plein de Shir, en fait, qui prônent ça. Témine, il dit que c'est les dizaines. T'es pas compté, t'es sûr? Oui, on a plein. Enfin, c'est connu qu'à l'ancienne, à l'époque, les premières dizaines n'étaient pas comptées. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce hadith-là? Alors, je vais t'en montrer un. Je saurais pas t'expliquer exactement parce que j'ai pas la mais c'est exactement sur ça, sur le sujet de il comptait pas les dizaines, donc elle avait pas 6 et 9 ans, elle avait 16 et 19 ans, c'est ça? Oui, elle avait 19 ans justement. D'accord. Et donc, c'était pas 6 et 9 ans, mais 16 et 19 ans du coup. Exactement. Ok. Et il n'y a pas de 6, personne n'a parlé de 6. Enfin, je sais pas pourquoi. Dans les hadiths Sahih, il l'a épousée quand elle avait 6 ans. Regarde. Aïcha. Attends, par exemple, désolé, mais ça, chez les sunnis, c'est pas un site fiable. Peu importe, tu prends les Sahih muslims ou pas? Oui, mais pas sur ces sites-là parce qu'il y en a qui prennent certaines références qui sont fausses. Il n'y a pas de souci, on va aller dans les Sahih de muslims directement. Il n'y a pas de problème. Je vais t'en sortir un. Alors, hadith Sahih de muslim, l'édition Darussalam. Donc, l'édition Darussalam, c'est juste la maison d'édition numéro 1 islamique. Attends, il faut que je retrouve ces 3400... Parce que c'est pas la même référence. En fait, juste, ça me choque les gens qui disent que on est dans le déni, qu'on comprend pas notre religion, alors que c'est notre religion, du coup, on la comprend mieux que vous, en fait. Bah, on va voir si tu comprends mieux que les Aoulema, du coup. Ça te dit? Bah, en fait, c'est des hadiths traduits, c'est-à-dire que la traduction n'est pas forcément bonne. Oui, ben on va voir ce que les Aoulema disent. Bah, à moins que tu comprennes l'arabe et que tu saches lire l'arabe, ça m'étonnerait. Non, mais les Aoulema sont arabophones, donc ils comprennent mieux que moi et toi, je pense. Bah, je pense que non, étant donné que je suis francophone, arabophone, je pense que je comprends mieux que toi quand même. Non, tu comprends pas mieux que Shir el-Mufassirin al-Tabari. C'est ça que je veux dire, par exemple. Tu comprends? Et moi, je lis Shir el-Mufassirin al-Tabari. Je lis les explications de Ibn Qudema, de Ibn Kathir, de Qurtubi. Les savants, quoi. Mais qu'est-ce qui t'intéresse exactement dans la religion musulmane, à part dénigrer cette religion et inciter les gens à se déconvertir? Pas du tout. Vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous inciter à vous déconvertir. Non, vraiment pas. C'est pas mon but. Mon but, c'est de dénoncer des atrocités. En fait, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a énormément de gens qui ont mal interprété certaines choses et qui légalisent le viol, qui légalisent les mariages jeunes de mineurs. Je suis hyper d'accord avec toi et ça me choque tout autant que toi. Donc, du coup, tu condamnes l'islam sunnite alors? Parce que les oulémas des 4 écoles de l'islam sunnite... Je ne condamne pas l'islam sunnite, je t'explique. En religion, dans l'islam sunnite, on dit qu'il y a 73 branches de l'islam et qu'il y en a une seule qui est juste. Et bizarrement... Parfait. Est-ce que tu, du coup, tu rejettes les 4 écoles, les 4 avis juridiques des 4 grands madhab? Donc, c'est-à-dire l'école malikite, l'école shafi'i, l'école hanbali. D'accord. Donc, eux, c'est quoi leur avis? C'est quoi l'ijma, l'avis majoritaire de ces 4 écoles? C'est quoi qu'il y a dans le fiqh? En réalité, quand tu étudies toutes les religions, chacune des religions, elles ont leur façon de punir et d'avoir des châtiments. Ce que je comprends, et vu que c'est ma religion, je peux pas forcément nier ça, même si je ne le ferai pas. Pour moi, le châtiment, il est divin, donc bon. Ça, c'est l'ouvrage des Sahih de Muslim. Donc, vous le trouvez au 3481. C'est la page 46 du volume 2. Alors ça, c'est le volume 2 traduit donc de l'arabe à l'anglais. Donc, on a les deux.
Voilà. Est-ce que tu veux lire ça en arabe, vu que tu parles arabe, ce hadith? Nous le lire en entier en arabe et nous le traduire. Parce que dedans, effectivement, il y a les âges. Tu me dis qu'on compte pas les dizaines, moi je veux bien le croire, mais le problème c'est qu'à la fin... mais là, dans le hadith, il y a écrit en gros par 9, ils disent El Tesserat, mais On t'entend pas. En fait, c'est considéré comme le 19. Oui, bah lis la suite, s'il te plaît. Bah, je suis en train de le lire. Tu vas m'expliquer du coup comment ça se fait qu'on trouve 18. C'est quoi 18 ans du coup? Elle a quoi, 118 ans? 28 ans? Non, ils ne comptent pas la première dizaine, c'est-à-dire qu'ils font de, par exemple, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais et après, ils recommencent. Du coup, 18, c'est quoi? Bah, 18, c'est 18, mais par contre, 9, c'est 19. C'est hyper bizarre, c'est super compliqué. Super, mais comment ça se fait qu'elle est morte? Comment ça se fait du coup qu'elle dit il est mort quand j'avais 18 ans? Comment il a pu mourir avant qu'elle se marie avec, si ce que tu me dis est vrai? Là, c'est marqué. Hein. Donc, Aïcha rapporte que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. Là, c'est 7 ans, parce que c'est entre 6 et 7 ans selon l'Ijma et les Ouléma. Entre 6 et 7 ans. Et il a donc quand ils ont pratiqué consommé le mariage, elle avait, quand ils ont construit, là c'est marqué, elle avait 9 ans. Et elle était avec ses poupées. D'accord, elle avait ses poupées avec elle. Il est mort, le prophète, du coup, quand elle avait 18 ans. Comment ça s'explique, du coup? Pour moi, c'est logique étant donné qu'on m'a appris que la première dizaine ne la comptait pas. Donc moi, j'en aurais déduit qu'elle en avait 28 ou je ne sais pas. D'accord, donc le prophète, il avait quel âge quand il est mort alors? Il avait quel âge au moment de la révélation? Il avait 40 ans, je crois. Je sais plus exactement. Mais du coup, alors imaginons il avait 30 ans. Mais du coup, il avait 40 ans en vrai? Bah, je ne sais pas. Ouais. Exactement, je t'ai dit, j'ai pas forcément la science infuse, je sais juste qu'on m'a dit plusieurs fois, il y a plusieurs reprises, que la première dizaine ne se comptait pas. Ouais, mais ça, c'est faux. Bah non, faux. Parce que je l'avais déjà lu plusieurs fois et tout, et enfin, pour moi, c'est. Mais t'es pas capable de me donner un seul nom de savant qui le dit. Et je t'assure que Taymin, il le dit pas. Il le dit pas. Et s'il le dit, montre-le-moi maintenant. Ibn Taymin, il le dit pas. Et ça, ma main a coupé qu'Ibn Taymin, il le dit pas, ça. Je te le dis, ma main a coupé. Parce que dans tous les ouvrages qui parlent enfin, dans tous les ouvrages, dans les plus grands ouvrages référentiels comme les chroniques de Tabari, la Sira d'Ibn Isakr et Hisham, dans la Sira al-Nabawiya d'Ibn Kathir, dans le début et la fin, le commencement et la fin d'Ibn Kathir, je ne sais plus en arabe comment on le dit, dans tous ces ouvrages qui sont utilisés, qui sont comme référence dans l'islam sunnite, mot pour mot, hein, il est d'avis... comment? Attends, je vais te le citer. Selon l'avis général, c'est pas dans celui-là. Je peux le montrer là, hein, si tu veux. Je peux te montrer les sources de Tabari, etc. Mais toi, donne-moi la source d'Ibn Taymin qui dit ça. Alors, dans la Sira Nabawiya, par exemple, au volume 2, donc c'est la version anglophone, vous pouvez retrouver aussi la version arabe, sauf que là, je vous donne la référence, voilà, après je vous donne des références arabes, ne vous inquiétez pas. Que la consommation a été à 9 ans et que ceci, ça c'est Ibn Kathir. Donc, Ibn Kathir, c'est pas n'importe qui. Ceci n'est contesté par personne et bien établi dans les recueils de tradition islamique. On retrouve la même chose dans les Sira d'Ibn Hisham, les épouses du prophète, au chapitre des épouses du prophète, où il mentionne qu'elle avait bien entre 6 et 7 ans et à 9 ans, pareil, il n'y avait pas... Et on le retrouve également dans les ouvrages en arabe, comme ça au moins, c'est bon, dans Ibn Kathir al-Bidaya, donc le commencement et la fin, là, dans le tome 4, page 327, Aïcha s'est mariée à 6 et 9 ans, et c'est un consensus de tous les savants. Dans les chroniques de Tabari également, au tome 3, page 163. Voilà, ça c'est les sources des plus grands oulémas de l'islam sunnite. Référence. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes la source où Ibn Taymin il dit qu'on ne comptait pas les dizaines. Non, Ibn Taymin, je crois, il dit... Non, c'est même pas lui, c'est Ibn Taymiya qui dit qu'on ne peut pas marier une petite de force. Donc, il a un avis divergent par rapport au consensus, par exemple, de l'école malikite. Mais sans plus, quoi. Alors... Hop.
Est-ce que tu m'as trouvé l'ouvrage où il le dit, du coup? Attends, mais est-ce qu'on m'entend? Oui, est-ce Oui, que là, tu on m'entends? t'entend. Non, on t'entend pas quand t'es en dehors de l'appli. Punaise. Bah, en fait, je suis sur mon téléphone en dehors de l'appli, j'arrive. Bah, donne-moi juste, retiens juste le nom du livre. Je copie-colle le lien, je te le mets dans les commentaires. Non, ça servira à rien, je vais pas pouvoir cliquer dessus, donc ça sert à rien. Il faut que tu trouves juste le nom de la source. C'est-à-dire Ibn... Taymin, tu m'as dit? Je sais plus son nom, je le connais, hein, mais je sais plus, je sais plus exactement comment ça se prononce. Dans quel ouvrage il a affirmé qu'on comptait pas les dizaines? C'est aussi simple que ça, en fait. Parce que ce qu'il y a sur un forum, c'est gentil, mais ce serait bien qu'il donne les sources, savoir où on peut le vérifier, ça. Parce qu'il a des ouvrages. Ils ont tous écrit des ouvrages. Il suffit juste de donner dans lequel il l'a dit. Et la page, ce serait bien. Parce que normalement, quand tu donnes les sources, tu donnes aussi la page. Ou le chapitre, au minimum. Et moi, je vais te donner... Je vais te les montrer, parce que tu vas pas me croire sur parole. Quoique, dans l'islam, c'est comme... Enfin, dans les religions, en général, c'est comme ça, on croit sur parole. Sira Nabawiya. Allez. Non, c'est faux, en islam, Bah si, avec la source. Non. On est obligé à chaque fois qu'on parle de donner la source. Et comme tu as dit, de donner la page, de tout donner. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te dis, j'ai pas lancé un infus, je ne suis pas sûre. Quand je dis que tu crois sur parole, ça veut dire que vous croyez sur parole ce que des hadiths ont été rapportés depuis 1400 ans. Et si on vous a dit que le Coran n'a jamais été modifié, tout ça n'a jamais été modifié, vous le croyez sur parole. C'est ça que je veux dire. Vous n'avez pas besoin de preuves. Oui, ça c'est un fait. Oui. Bah non, vous n'avez pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. C'est une croyance. Mais dans ces cas-là, toutes les religions sont contraires. Exactement. À la logique et à la rationalité, oui. Mais pourquoi on a attendu des milliers d'années pour se poser ce genre de questions alors? Comment ça, des milliers d'années? Bah, c'est-à-dire que tout le monde avait pour but de croire en une religion avant et de... Enfin, le but dans la vie était de croire en une religion et de pratiquer cette... Quand? À partir de quand? Bah, à partir de quand? À partir de... Enfin, ça dépend quel est le début pour vous. Pour nous, le début, c'est Adam et Ève, quoi. Ben, t'as des preuves de l'existence de Adam et Ève? Ça remonte à quand, Adam et Ève? C'est le Coran. Ben, voilà, ça remonte à quand, Adam et Ève? Moi, j'en sais rien. Non, mais pour savoir, parce qu'on a des traces de civilisation où il n'y avait pas forcément de... Même bien avant, du coup, l'époque... je vais y arriver. Il y a 4000 ans, à l'apparition de la Torah, enfin de la religion juive, quoi. Bien avant, on avait quand même pas mal de sociétés où ils ne croyaient pas en un dieu. Hein. Il y en a qui avaient des divinités, il y en a qui priaient le soleil, il y en a qui faisaient... Mais ils n'avaient pas de dieu, forcément. Il y a des Indiens qui croyaient aux esprits, à des esprits, ils vénéraient des esprits, c'était pas Dieu. Et pas forcément la notion de création. C'est apparu seulement avec les prémices du monothéisme, donc dans le zoroastrisme, vite fait, et ensuite, dans la religion judaïque. Pourquoi je retrouve pas ce livre? Je l'ai foutu où? Bon, alors j'ai trouvé la source. J'ai l'air à trouver, il y en a plein, mais il me semble que c'est dans le livre des 2210 hadiths rapportés par Aïcha et édité par Al-Bukhari. Et il dit quoi dedans? Ah, mais je peux pas te lire si j'enlève la page. Non, mais elle dit quoi? Il dit quoi, en fait, ce verset? En gros, il explique que c'est illogique de dire qu'elle avait 9 ans, parce qu'on dit que à son mariage... Il le dit où, ça? Dans quel livre il le dit? Bah, je viens de te le dire dans les 2210 hadiths de Aïcha rapportés par Al-Bukhari. C'est un ouvrage qui s'appelle comme ça. Ah, donc tu veux dire que... Ok, d'accord. Et en gros, ils expliquent, comme je t'ai dit, qu'en fait, vu que combien tu dis? Je vais voir si... 2210 hadiths de Aïcha. Comment tu l'appelles, Ibn Taymin, déjà? Non, mais c'est pas Ibn Taymin, c'est 2210 hadiths. Oui, mais c'est qui ça qui l'a écrit? Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Mais c'est qui l'a écrit, ce livre? C'est Bukhari, c'est une référence d'Al-Bukhari. Non, Bukhari, il n'a jamais commenté ces hadiths en disant que Aïcha avait pas 6 et 9 ans. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que tu es en train de me parler d'un ouvrage qui recense 2000... Il est dans le recueil authentique de Al-Bukhari Muslim, il est cité dedans. Non, je les ai là. Ne dis pas non, j'ai la preuve. Je les ai là, j'ai les Bukhari. Il n'y en a pas 2000. Il n'y en a pas 2000 des hadiths de Bukhari. Donc c'est qui a recensé 2000
hadiths de Bukhari et qui les a commentés. Non, C'est qui? il y a écrit Aïcha dans ses 2210 hadiths, Ah, une partie qui est rapportée dans Al-Bukhari Muslim. parfait. Et c'est qui commente ça? Parce que Bukhari ne commente pas ça. Je te dis, je les ai tous les hadiths de Bukhari dans son ouvrage. Il y a une partie qui est commentée par Par qui? El-Zubayr. Par qui? El-Zubayr. Et c'est Zubair qui dit ça? Non, parce que lui il commente le hadith cité dans Al-Bukhari. voilà. Et c'est qui El-Zubair dans l'islam sunnite? C'est un ouléma reconnu par les autorités de l'islam sunnite? Bah totalement, c'est même pas. Alors, 2000, tu m'as dit 2000, le livre, redonne-moi le titre du livre, je suis désolée, je vais aller le chercher. En fait, c'est pas le titre du livre, c'est juste Al-Bukhari Muslim, les hadiths de Al-Bukhari Muslim. Hein. Oui, donc voilà. Qui est le savant qui a commenté que ce n'était pas 6 et 9 ans? Putain. Parce que Bukhari et Muslim ne disent pas ça. C'est El-Zubayr. Oui, bah c'est qui El-Zubayr? Bah, c'est la personne qui a commenté, subhanallah. C'est qui dans l'islam sunnite? Parce que El-Zubayr, je te le dis, hein, El-Zubayr, à la base, dans l'islam sunnite, c'est un gars qui était du temps du prophète. Donc, le savant que tu me cites, c'est qui? C'est un contemporain. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire. Ce n'est pas un savant d'actualité, c'est un savant qui est remonté. Sauf que c'est impossible. El-Zubayr, c'était un compagnon du prophète. Les hadiths sahih de Bukhari et de Muslim ont été compilés 200 ans après. Bukhari Donc, Muslim, c'est 200 ans après. Mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il est commenté que Aïcha a rapporté. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je t'ai dit, si tu veux, je te lis ce qui est écrit. Qui a commenté ce hadith en disant que ce n'était pas 6 et 9 ans, mais 16 et 19 ans? Mais je viens de te le dire. Au début, je te l'ai dit, il y a trop de sources pour que je te dise. En fait, en gros, c'est plein. Qui? Donne-moi le nom. Donne-moi un nom de savant. El-Zubayr, il était mort quand il y a eu Bukhari et Muslim. Il n'a pas pu commenter les hadiths sahih de Bukhari et de Muslim. Il était mort. C'est un contemporain d'Aïcha. Donc, quel est le savant qui a écrit 6 et 9 ans? C'est pas 6 et 9 ans, c'est 16 et 19 ans. Je suis compréhensible quand même, les gens. Rassurez-moi, c'est moi qui suis pas compréhensible. Peut-être que je m'exprime mal. C'est possible. El Nebewiya, c'est celui-là, je crois. Non, mais en fait, j'ai compris exactement ce que tu voulais dire, mais je pense que c'est toi qui n'as pas compris. Ben, c'est ça. Bah, parce que je sais pas, je te demande pourtant un truc très simple, c'est savoir quel est le nom du savant qui a donné son avis sur le 16 et 19 ans. C'est pas le Zubayr. Zubayr, c'est un contemporain du prophète. C'est pas possible. Il connaissait Aïcha, le Zubayr. Voilà. Eh oui. Parce que on va aller dans Al-Nabawiya à la page 94. Alors, je suis pas sûre que ce soit le bon ouvrage, par contre. Est-ce que si j'allais... Ouais, c'est pas le bon ouvrage. C'est Sira Ibn Kathir, volume 2. C'est ça. C'est ça. Je vais vous montrer. C'est ça, une source. Alors, paf. Voilà. Ça, c'est la Sira du prophète, donc The Life of the Prophet, Al-Sira al-Nabawiya, Ibn Kathir. OK? Voilà. Donc, vous pouvez prendre la version arabe, hein. Vous pouvez prendre la version arabe. Il faudra juste que vous cherchiez d'autres pages. Mais une fois que vous avez la traduction, que vous savez ce qu'il est dit, vous pouvez très bien le rechercher en arabe. Dans la version arabe, vous allez le retrouver. Vous inquiétez pas. On va aller à la page 94. Ça, c'est une source. Ibn Kathir, c'est juste l'un des plus grands oulémas de l'islam sunnite, l'un des exégètes les plus suivis et les moins contredits au monde. Ok, c'est-à-dire qu'il y a consensus pratiquement systématiquement sur ce qu'il dit. Pratiquement. J'ai pas d'exemple contraire, mais en tout cas là j'en ai un bon exemple. Voilà ce que dit Ibn Kathir. Le messager de Dieu a consommé notre mariage, là dans notre maison. Aucun chameau ni mouton n'a été abattu pour moi. Finalement, Sad, nous a envoyé un bol de nourriture tel qu'il nous fournissait chaque fois que le messager de Dieu rendait visite à ses femmes. À cette époque, j'avais 9 ans. Et on va voir le commentaire d'Ibn Kathir en page
Ah bah attendez, non, je suis con parce que... Si, c'est en page 94. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça, Ibn Kathir? Il nous explique à la page 94 où il mentionne encore en haut le mariage avec Aïcha. Il nous dit, donc, il a déclaré que le mariage avec Aïcha, il a contracté, le mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans, puis s'est marié avec elle quand elle avait 9 ans. N'est contesté, donc cette affirmation, d'accord, n'est contestée par personne et est bien établie dans les collections de traditions islamiques et ailleurs. OK? Donc les traditions, les sahir, d'accord, collection sahir, de l'époque. C'est bon? N'est contestée, l'affirmation qu'Aïcha avait 6 et 9 ans n'est contestée par personne, Ibn Kathir, est bien établie dans les collections de traditions et ailleurs. Or tradition, OK? Voilà. Donc les traditions islamiques, les sahir et les récits. Ça, c'est une source. Et vous avez la même chez Al-Tabari. Donc je vais te donner un autre contemporain, pas contemporain du coup, mais un autre ulema, savant, Shir el-Mufassirin, que dis-je? C'est au-dessus, c'est Allah, du coup, non, c'est le prophète, c'est le soleil. Ah, au-dessus, c'est le soleil, on va dire ça comme ça. Chronique de Tabari dans la version arabe, tome 3, page 163. Tabari, chronique de Tabari, tome 3, page 163. Sachant que je l'ai aussi dans la version anglaise, mais je ne sais pas où je l'ai foutu, il faudrait que je retrouve. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Je sais que je l'ai dans les chroniques de Tabari, mais seulement j'ai dû le foutre quelque part. Et voilà, mais peu importe. Peut-être dans une de mes vidéos, il y a la source. C'est possible. Voilà, ça c'est une source. Oh là là. Bon. On va passer à la suite. Tac.